Shalom, 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 mes bien-aimés. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que la grâce du salut soit votre partage et mon partage. La grâce vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité. Vraiment soit votre partage et mon partage. La grâce et la soumission totale à la parole de Dieu. Vraiment soit votre partage et mon partage. Et la grâce vraiment de mener d'une vie de sanctification complète, totale, de l'intérieur et l'extérieur. N'est que la sanctification vraiment du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps. Vraiment soit votre partage. Et mon partage vraiment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que à tous les autres bien-aimés qui sont répandus dans le monde entier, même ceux qui ne vont pas écouter. Tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, peuple de Dieu, demeurez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit notre partage, la grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise, la fidélité, la foi, soit notre partage, l'humilité surnaturelle, soit notre partage, la soumission totale à la parole de Dieu et vivre une vie de sanctification. Vraiment, soit notre partage et cela nous remplisse abondamment au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Donc, par la grâce du Seigneur, sans toutefois tarder, je vais recommander cette séance, cette prédication à travers une prière de recommandation. Père Tout-Puissant, je te glorifie, je te magnifie, je t'exalte, je te remercie, Seigneur, de tout mon cœur, mon âme, mon esprit, de toutes mes forces, parce que tu m'as encore accordé cette grâce excellente de venir prêcher à ton peuple, Seigneur, au Jésus Père. Seigneur, en ce moment, je te dis merci parce que tu continues à sauver les âmes partout dans le monde entier. Merci parce que tu continues à multiplier les serviteurs de Dieu authentiques et les serviteurs authentiques pour impacter les âmes positivement, Seigneur, les amener à toi, Seigneur, Papa. Éternel Dieu, le Père, Seigneur, en ce moment, Père, je te confie en ce moment, Seigneur, ce moment de prédication, Papa. Je t'implore, Seigneur, de venir conduire, de venir diriger, Père, de venir à la tête de cette prédication en ce moment, Père. Je t'en supplie que la puissance des révélations profondes de ta parole me saisisse et me remplisse en ce moment, c'est puissamment, intensément. Saint-Esprit de l'Éternel, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ Nazareth, Père, son Seigneur, Père, je t'implore que la puissance de ton Esprit, Père, impacte les cœurs, positivement, Seigneur, qui vont écouter, Seigneur. Toute personne qui sera en train d'écouter, Père, que cette parole, Seigneur, puisse ancrer dans le cœur, puisse pénétrer dans le cœur, afin de transformer, Seigneur, afin de déraciner, Seigneur, et de recrancher, Père, tout ce qui ne te glorifie pas, Père, dans notre cœur, esprit, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimé, vraiment, par la grâce que l'Éternel m'accorde, je me présente comme le moindre et le simple parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Prémisse, en même temps, votre humble serviteur, votre moindre serviteur, votre simple serviteur, aussi votre frère en Christ, alléluia, votre frère en Christ vraiment. Donc, demeurant encore bien davantage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de Dieu, je vais recommander, je vais déjà annoncer le thème de notre prédication qui est intitulé sur, qui est vraiment intitulé, je m'excuse, pardonnez-moi, sur prêchant toute la vérité avec rigueur et amour pour plaire à Dieu et non aux hommes. Alléluia. Prêchons toute la vérité avec rigueur et amour pour plaire à Dieu et non aux hommes. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous comprenons une chose. Nous comprenons qu'on doit prêcher toute la vérité avec rigueur et amour. Bien-aimés,
Ça veut dire que c'est nous n'avons pas l'amour, on n'aime pas Dieu, on ne peut pas prêcher la vérité. Si on n'aime pas nos copochons, on ne peut pas prêcher la vérité. Lorsque nous aimons nos copochons, nous allons prêcher la vérité. Lorsque nous aimons Dieu, nous allons prêcher toute la vérité parce que nous sommes au service de l'Éternel. Je ne sais pas si nous comprenons vraiment la profondeur de ce qu'on dit que nous sommes l'instrument du Seigneur. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Un serviteur, il est soumis à son maître. Alléluia. Il est soumis à son maître. Il obéit à son maître. Il fait tout ce que son maître lui demande. Tout ce que son maître a donné comme instruction, comme loi, comme prescription. Yes. Comme principe, comme prescription bien aimée. Ordonnance et commandement. Ça veut dire que la rigueur, ça veut dire que la rigueur, c'est... En fait, on prêche la vérité sans blague. Sans blaguer, sans moquer les dents, sans négliger. Avec sérieux, c'est ça la rigueur. Strict, radical. Et puis, nous allons accompagner aussi avec l'amour. Et avant de dire que la prédication est ce qu'on appelle une prédication collective et une prédication individuelle. La prédication collective, c'est lorsque tu es peut-être, soit tu es dans une foule, tu es en train de prêcher. Et dans cette foule, tu dois vraiment prêcher avec rigueur, avec autorité, avec puissance. Or, l'amour qui est manifeste, c'est pourquoi tu l'appelles à la repentance. Tu les mots que Christ pardonne. L'amour qui est manifeste parce que tu as pris le temps de les prêcher. Et en même temps, ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que maintenant qu'il y a une prédication individuelle, c'est lorsque tu es face à une personne. Peut-être que tu rencontres une personne, tu es en train de l'évangéliser, tu es en train de le prêcher. Donc vous êtes à deux. Là, tu vas utiliser là, beaucoup de sagesse, de douceur. Selon comment le Saint-Esprit t'inspire, c'est lui qui connaît l'aspect de la personne. Alléluia. Donc je voulais juste souligner à ce niveau. Bien aimé, nous allons ouvrir rapidement la parole du Seigneur. Dans Jean chapitre 7, verset 15 à 18, j'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Les Juifs s'étonnaient disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Est-ce qu'on comprend? Jésus-Christ, lui qui est Seigneur, il dit que sa doctrine, ma doctrine n'est pas de moi. Quand il dit que ma doctrine n'est pas de moi, il nous montre l'exemple. Comment on doit suivre ses classes. Parce que la parole de Dieu nous dit que dans l'épître de Jean, si nous marchons dans la lumière, autant pour moi, si nous demeurons en lui, nous devons marcher comme lui-même, il a marché. Voilà pourquoi il nous a montré l'exemple. Quand il dit que, quand il est en train de dire que Jésus lui répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Est-ce que nous comprenons? Qui nous a envoyé? C'est Jésus qui nous a envoyé. Les serviteurs, on nous sommes envoyés par Jésus-Christ. Or, quand nous sommes envoyés par Jésus, il nous donne une doctrine à enseigner, une doctrine à prêcher, une doctrine à exhorter, une doctrine. Il nous donne la nourriture à donner au peuple. La nourriture ne provient pas de nous. La doctrine ne provient pas de nous-mêmes. La semence ne provient pas de nous-mêmes. Les exhortations ne proviennent pas de nous-mêmes. Or, si ça ne provient pas, on sort du cadre du Seigneur. Or, c'est quelle doctrine? C'est quelle doctrine, c'est quelle nourriture spirituelle que Christ nous fournit afin que nous en retour on puisse partager au peuple? C'est quoi? C'est la repentance. La repentance de tous les péchés. La repentance des œuvres des ténèbres. La repentance. C'est le royaume des cieux. Le retour de Jésus-Christ, c'est de dénoncer le péché avec rigueur, avec toute notre énergie, rigueur, puissance, force, sans crainte, autorité bien-aimée. Dénoncer le péché. Alléluia, c'est la doctrine qui nous enseigne. Prêcher la sanctification profonde, l'intérieur et l'extérieur, le déploiement intérieur et extérieur. Alléluia. Prêcher l'enlèvement de l'église. Prêcher l'obéissance. Prêcher toute sa parole entièrement. Alléluia. C'est ça, il dit qu'il est très clair. Jésus lui a répondu, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé.
Or, la même doctrine que Christ a enseignée, c'est ça que nous devons enseigner. Parce que lui aussi nous envoie. Et il dit, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou je parle de mon chef. Une personne vraiment qui va marcher sur la volonté du Seigneur, il peut bien connaître celui qui prêche à cette doctrine et celui qui prêche à fausse doctrine. Et nous allons constater que ceux qui ne veulent pas marcher sur la volonté de Dieu, bien aimé, je vous assure, les pharisiens ont refusé la doctrine de Christ parce qu'ils ne voulaient pas s'aligner à la volonté du Seigneur. C'est la même manière, les gens qui ne veulent pas s'aligner à la sainte doctrine, ceux-là, ils rejettent cette doctrine. Mais ceux qui sont disposés à entrer au ciel, à aimer le Seigneur, à marcher sur la vérité, ils sont disposés, ils peuvent comprendre. Ici, c'est la sainte doctrine. Ici, c'est la vérité pure. Ici, c'est la vérité pure. Est-ce? Il dit, il est très clair. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si la volonté de qui? De Dieu. Il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Quelqu'un qui va vraiment faire la volonté de Dieu, il va connaître là où il y a cette doctrine, là où il y a une fausse doctrine. Et si je parle de mon chef, il dit, celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. Yes! Yes! Gloire soit dans notre Seigneur, la parole est la parole. En fait, je comprends bien, la parole de Dieu béni, appelons à savourer la vérité. Savourons la vérité bien aimé. Yes! Quand on veut faire la volonté de Dieu, la parole est bonne. La parole vraiment est bonne. La parole vraiment est comme le miel. Celui qui parle de son chef, celui qui parle de son propre fond, c'est ça qui veut dire que celui qui parle de son chef. Celui qui prêche selon son propre fond, qui prêche sa propre volonté. Or, le propre fond, c'est quoi? Tu prêches avec les motifs impurs derrière. Tu prêches avec les intentions impures derrière. Tu prêches avec, bien-aimé, tu prêches ta propre doctrine. Tu prêches pour gagner quelque chose. Tu ne prêches pas la sainte doctrine. Tu ne prêches pas la vérité de Christ. Alléluia. Ah, bien-aimé. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Celui qui prêche de son propre fond, il cherche sa propre gloire. Mais celui-là, mais celui qui l'a envoyé, en tout cas, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a pas d'injustice en lui. Or, la seule personne qui ne cherche que la gloire du Seigneur, il va prêcher toute la sainte doctrine. Il va prêcher toute la vérité. Il n'aura peur de personne. Il ne va craindre personne. Or, quand on cherche la propre gloire du Seigneur, on cherche la gloire de Dieu. Il n'y a point d'injustice à nous parce que la vérité habite en nous. Parce que la sémence est plus habite en nous. Parce que tout ce que je peux faire, je prêche pour la gloire du Seigneur. Je prêche la vérité de Dieu. Ça veut dire que s'il y a un motif impur, voyez, mon but n'est que de prêcher la vérité du Père. Mon but n'est que de prêcher toute la vérité. Alléluia. La parole est très claire. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Nous ne falsifions pas la parole comme c'était le fond. Oui, comme c'était le fond, bien-aimé. Oui, la parole de Dieu encore dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 4, afin de joindre 2 Corinthiens chapitre 2, verset 17 que je viens de lire. Et 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5 à 7. Qui a que nous dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Nous disons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ.
nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Bien, écoutons très bien. La parole c'est que nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. Et la parole de Dieu dit encore que nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Christ. Christ c'est qui? Christ c'est lui-même la sainte doctrine. Christ c'est la vérité. Il a dit que je suis. La parole est très claire. Dans Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. N'avons-nous pas entendu cela? N'avons-nous pas entendu cela, bien-aimé? Qu'il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui dit encore qu'il est la lumière du monde. La lumière est là pour éclairer tout ce qui est ténèbres. La lumière est là pour exposer les ténèbres. La lumière est là pour exposer le péché. La lumière est là pour exposer l'obscurité. La lumière est là pour exposer tout ce qui est impur. Comment se fait-il? Alors, je suis serviteur de Dieu. Je suis servant du Seigneur. Oui, je suis serviteur du Seigneur. Je ne prêche pas la sainte doctrine. Je ne prêche pas toute la sainte doctrine, bien-aimé. Si nous prêchons, c'est lui qui prêche lui-même. C'est lui qui prêche lui-même va prêcher sa propre volonté. Il va prêcher sa propre volonté. Celui qui falsifie la parole, ça veut dire qu'ils sont en train de ramener la parole selon les désirs charnels. Ramener la parole selon les désirs charnels, selon l'envie charnelle, selon la convoitise charnelle. Oui, nous allons voir Jésus, les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les prophètes, les docteurs, et puis certaines prophétesses et les prophètes bien-aimés. Ou bien d'autres chrétiens, nous allons voir Jésus bien-aimé. Lorsque celle-là ou celui-là est dans l'impudicité, il commet l'impudicité, bien-aimé. Ils vont tolérer, ils vont ramener la parole pour montrer que, pour tolérer la fornication dans l'église, tolérer le concubinage dans l'église, ils vont falsifier la parole. Honte et déshonneur, honte et déshonneur, bien-aimé, à tous ceux qui font cela. Ils sont en train d'apporter la honte et le déshonneur dans l'église, dans le corps de Christ. Bien-aimé, voulez-vous apporter le sarcasme dans le corps de Christ? Le sarcasme, bien-aimé, en déshonneur, le problème de l'ignominie. Voulez-vous soumettre Christ à l'ignominie? Bien-aimé, servons Dieu pour sa gloire. Bien-aimé, qu'est-ce qui nous fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ça, bien-aimé? Oh chrétien, ou c'est un serviteur de Dieu, tu sais très bien que ceci, c'est la vérité. Tu sais au fond de toi, c'est la vérité. Mais tu ne veux pas prêcher cette vérité. Tu vas cacher cette vérité. Tu vas la retenir captive. Tu vas la falsifier afin, bien-aimé. Parce que tu as les motifs impurs. Parce que pour toi, tu veux servir ton propre ventre. Tu veux gagner de l'argent. Tu ne veux pas que les fidèles fuient. Même si ton église reste 3 personnes ou 2 personnes, prêche sur la vérité. Au moment où partant, Dieu va remplir ton église. Qu'est-ce qui fait ça? Et puis vous vous levez. Ce qui est marrant, c'est que vous ne vous taisez même pas. Vous ne vous taisez pas face à cette vérité. Et puis maintenant, les bouches sont ouvertes pour concrétiser à cette vérité. Sont ouvertes, bien aimé, pour concrétiser. Et même ce qui est marrant, ils prennent la parole pour tordre et pour falsifier. Une mauvaise incompréhension afin de corrompre le peuple, de séduire les pensées du peuple. Malheur, toute personne qui ne prêche pas toute la vérité. Je dis même que malheur, quiconque que Christ a choisi et ne prêche pas toute la vérité, bien-aimé, c'est ça, bien-aimé. La personne doit savoir que le malheur est présent dans sa vie. Ce malheur ne peut que quitter si on se répand, s'il se répand sincèrement. Quand on dit malheur, ce n'est pas pour condamner. Quand on dit malheur, ce n'est pas pour dire que tu es condamné. C'est pour dire qu'il faut savoir être conscient. Si tu ne prêches pas la vérité, si bien aimé, tu ne prêches pas la vérité, tu fais exprès. Tu connais la vérité, mais tu ne prêches pas. Tu combats même. Sache que le malheur est présent dans ta vie. Ce malheur ne peut que quitter
ne peut que quitter, bien-aimé, si et seulement si, bien-aimé, tu te répands sincèrement et tu prends la résolution de prêcher toute la vérité. Si tu manques le courage, si tu manques de zèle, si tu manques de détermination, si tu manques, bien-aimé, des moments pour prêcher la vérité, demande à l'Éternel. Demande à l'Éternel, il te l'accordera, bien-aimé. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit de l'Éternel. Saint-Esprit de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait son serviteur de Dieu? On te déshonore. Si vraiment tous les serviteurs de Dieu, la bien-aimée, pouvaient saluer à toute la vérité, la terre devait être remplie. La terre, l'invasion, la sainte doctrine devait remplir la terre comme le sable dans la mer, comme une pluie d'inondation soudaine. On dit qu'on déluge en train de faire une inondation soudaine sur la terre. On appelle que la sainte doctrine. Pourquoi les serviteurs de Dieu manquent de foi? Pourquoi vous manquez de foi? Pourquoi croyez-vous que quand vous allez prêcher toute la vérité, vous n'aurez plus les offrandes, vous n'aurez plus les dîmes, vous n'aurez plus d'argent, vous n'allez pas payer vos maisons, vous n'allez pas payer vos églises? Regardez comment vous manquez de foi en Dieu. Vous manquez de foi. La vraie foi du Seigneur, la vraie foi en Jésus-Christ, c'est de faire confiance à la volonté de Dieu, de faire confiance à la parole de Dieu. C'est de pratiquer la parole. C'est la vraie foi. C'est la vraie foi. Vraiment, j'invite serviteurs, servantes, chrétiens, que toute personne qui va écouter cette prédication, examine-toi. Regarde encore les motifs qui sont impurs, qui sont derrière, qui t'empêchent de ne pas prêcher toute la vérité, bien que tu connais, bien que tu es conscient. De peur que si tu fermes les yeux là, Dieu va te rappeler cette prédication. De peur que si tu fermes les yeux, bien aimé, Dieu te rappellera cette prédication. Repentance. Son se répand, le Seigneur va nous pardonner dans sa grande miséricorde et son amour. Et je fais appel à tous les jeunes appelés dont vous n'avez pas encore commencé à prêcher. Empruntez le chemin de la vérité. Si tu sais que tu manques à ton courage, demande à l'Éternel. Commence à demander, bien-aimé. Commence à demander. Ne commence pas ton départ. Ne débute pas à prêcher. Ne débute pas à exhorter. En t'appuyant sur des fondements qui ne sont pas vrais. Sur des fondements tièdes. Alléluia. Ça alors, bien-aimé. Nous sommes où là? Nous sommes où? Nous sommes au bien-aimé. Nous ne sommes pas en supermarché. Nous ne sommes pas dans une caverne de voleurs. Mais nous sommes bien-aimés. On parle d'église, on parle d'église qui est la sainteté. La sainteté de l'Éternel. L'église qui doit être sainte. Où Christ loge, Christ habite. D'abord qui est notre corps. Et puis, l'union de tous les membres de Christ. Nous blaguons. Nous blaguons. Dieu demandera les comptes à tout le monde. Dieu demandera, il est temps de se repentir. Il dit qu'il est juste et fidèle. Dans l'Épître de 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Il est tellement amour, miséricordieux de nous pardonner. Revenez à lui, je vous assure. Si vous avez peur de perdre les privilèges, de perdre l'argent que les hommes vont fuir, non. Non. Toi, travaille le salut de ton âme. Même s'il part, ceux qui vont rester. Il va envoyer. Maintenant, vous ne savez pas qu'il y a d'autres qui fuient vos églises parce que vous ne prêchez pas la vérité. Oh, si vous prêchez la vérité, il y en a tellement aussi dans vos quartiers, dans vos zones, qui aiment la vérité, qui veulent la sainte doctrine. Mais comme il n'y a pas dans vos églises, ils fuient aussi vos églises. Vous ne voyez même pas ça. Vous ne voyez pas que du fait que ceux qui n'aiment pas la sainte doctrine, ils vont fuir. Ceux qui aiment la sainte doctrine vont venir. Tellement vraiment que nous les humains, nous sommes tellement bornés. Nous sommes bornés dans notre esprit. Nous avons vraiment les voiles de limitation dans notre esprit bien-aimé. Je dis que nous, au point où on limite l'Éternel,
On limite celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui dit, celui qui dit qu'il a créé le ciel et la terre. Et tout ce qui renferme la terre. Et le donne à qui il fait bien aimer. Son l'honneur. Il dit qu'il honore celui qui l'honore. Vous savez ce qui vous dérange? Parce que vous n'êtes jamais patient. Parce que quand nous prêchons la vérité du Seigneur, Dieu va nous éprouver. On sera patient les années. Ça veut dire qu'on doit manger selon, on mange selon ce que Dieu nous donne. Est-ce que nous comprenons? À chaque étape, Dieu il fait la restriction de ce qu'il nous donne. Vraiment, les serviteurs de Dieu. Et puis, vraiment. Seigneur, vraiment, Seigneur, vraiment. Viens en aide. Viens vraiment en aide. En Colossiens chapitre 2, verset 3 à 5. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs. Écoutons très bien. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude. Voyez? Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, est-ce qu'on entend? Ainsi, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu. Qui sont dans nos cœurs. Écoutons très bien. Ils sont dans nos cœurs. Ça veut dire que quand nous prêchons, on ne veut pas prêcher toute la vérité. Toi, serviteur de Dieu, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien par la grâce du Seigneur. Je parle avec puissance, autorité de la part de Christ. D'écouter très bien. Écoutez très bien. C'est un point de la doctrine où tu ne veux pas prêcher là. Vous ne voulez pas prêcher là, je te le dis en vérité. Le Seigneur, il dit dans sa parole, il sonde les cœurs. Il connaît pourquoi est-ce que tu refuses. Il connaît pourquoi est-ce que tu ne veux pas. Si tu ne te répands pas, s'il n'y a pas de repentance, c'est ce motif-là. C'est ce motif de conscience qui va te juger. Et c'est ça qui va t'amener en enfer. Qui t'amènera en enfer. Je te répète encore, je le redis encore, qui va t'amener en enfer. Qui va t'amener en enfer. Tu n'échapperas pas. Dieu ne va pas regarder que tu avais prêché l'autre vérité, mais il va regarder là où tu avais refusé. Des motifs que tu avais eu en toi. Attention. Attention. Quand nous savons que nous avons des motifs impurs, ne faisons rien. Le jour qu'on a des motifs purs, faisons l'œuvre du Seigneur. Bien aimé. Non pas pour plaire qui sont dans les cœurs. Entendons, on ne plaît pas aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont dans les cœurs. Jamais en affaire, nous n'avons pas usé des paroles flatteuses. Ah oui. Ils se reconnaissent des paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons pas eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas eu la cupidité. C'est ça d'abord. C'est ça la vraie racine. La vraie racine maléfique qui est dans le cœur des hommes de Dieu, des servants de Dieu, des chrétiens. Parce que je vous assure que c'est d'abord la vraie racine maléfique. C'est la cupidité. La cupidité. Ils pensent qu'ils sont en train de servir l'argent. Ils pensent qu'ils sont en train de servir l'argent. Ils pensent qu'ils sont en train de servir l'argent au lieu de servir Christ. C'est à cause de l'argent. Plusieurs serviteurs ne veulent pas prêcher la vérité à cause de la cupidité des gars dans le cœur. À cause de l'argent, la cupidité, l'amour de l'argent qui est dans le cœur. Honte et déshonneur. C'est une honte. C'est une honte. Tout serviteur de Dieu qui ne prêche pas toute la vérité, tu n'es pas digne de te présenter comme serviteur de Dieu. Tu n'es pas digne de te présenter comme serviteur de Dieu devant Christ. Bien aimé, n'est même pas digne de se présenter devant la foule que je suis un serviteur de Dieu. Quel serviteur de Dieu? Quel serviteur de Jésus? Est-ce que tu prêches la vérité? Est-ce que tu prêches? Ne vous séduisez pas. Ne vous séduisez pas.
Bien-aimé, ne nous séduisons pas nous-mêmes en disant que non, je peux une partie de la vérité. En disant que non, ce que je peux y aller, c'est la vérité. Bien-aimé, que le diable ne corrompt pas les pensées des serviteurs de Dieu, ni les chrétiens, ni personne. Toute vérité que tu découvres, tu dois mettre en pratique. Si tu ne mets pas en pratique, bien-aimé, là tu as appelé le jugement dans ta conscience. Yes. Personne ne peut ébranler l'église de Christ, bien-aimé. Ne peut ébranler l'église de Christ. Ne peut. Yes. Seigneur, accorde-nous la grâce. Aide-nous, Père. Que Dieu nous accorde la grâce. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous accorde la grâce. Bien-aimé, la parole continue encore à nous dire. En Corinthiens chapitre 2, verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposeraient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Une démonstration d'esprit et de puissance. Bien-aimé. Or, quand on dit démonstration d'esprit, ça veut dire quoi? Démonstration d'esprit, ça veut dire que c'est prêcher la vérité authentique. De puissance, la puissance c'est que après avoir démontré la vérité du Seigneur, la sainte doctrine, la puissance va impacter les cœurs, impacter les âmes. Yes. Tu vois la transformation des âmes. Tu vois vraiment comment la transformation des âmes, bien-aimées. Yes. Tu vois le changement des âmes. Mais tu vois le changement. On parle d'abord dans le cadre spirituel. Parce que vous pensez quand on dit changement, vous ne mettez pas les pensées que ce sont les biens matériels, les bénédictions matérielles. Il s'agit du changement spirituel. Il s'agit que si avec la colère, j'ai plus la colère, si avec la haine, tu as l'amour surnaturel en toi. C'est ça qu'on appelle l'impactation positive, spirituelle et surnaturelle. Alléluia. Oui. Les discours persuasifs de la sagesse humaine, ils sont en train de prêcher selon la sagesse humaine. Oh, il dit que, mais oh. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. L'esprit, on va prêcher. Oh, si c'est le Saint-Esprit qui prêche à travers nous, le Saint-Esprit c'est la vérité, il est la lumière. La lumière est là pour exposer les-mêmes. Comment se fait-il que c'est le Saint-Esprit qui prêche à travers nous, mais on ne prêche pas la scène aucune, mais nous sommes en train de cacher, retenir la vérité captive. Qu'est-ce qui nous fait ça? Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Galates 1, verset 10. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Yes, Dieu vous pose cette question. Dieu nous pose cette question aujourd'hui là. Nous chrétiens, nous serviteurs, nous là. Dieu nous pose cette question aujourd'hui. Maintenant, est-ce la faveur des hommes qu'on désire ou celle de Dieu? C'est une question à répondre. Nous savons que quand tu ne vas pas prêcher la vérité, tu auras la faveur des hommes. Ils vont te donner l'argent. Ils vont te soutenir. Oui, tu auras la faveur. Quand tu ne vas pas aller dire la vérité. Mais le jour, si tu prêches la vérité, tu as la faveur de Dieu. Est-ce que tu entends, bien aimé? Toute personne qui prêche toute la vérité, la faveur de Dieu t'accompagne. Ça t'accompagne. Si tu as peur, quand en prêchant la vérité, tu vas peut-être perdre tes privilèges auprès des hommes. Perdre, c'est un sou. Bien le nom. Ce que tu as perdre là, Dieu va te donner. Il va te redonner. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, bien aimé.
N'ayez pas peur de la puissance du Saint-Esprit. J'incite les chrétiens à se révolter contre le diable en pratiquant la parole. Yes. J'incite les chrétiens, yes, à gravir les montagnes. J'incite, bien-aimé, avec la puissance du Seigneur, les chrétiens, yes, à brandir, bien-aimé, à grandir, bien-aimé, à dépasser, à franchir les murailles, les limitations, bien-aimé, yes. Bien-aimé. Oh, c'est révolter contre le diable, c'est la pratiquer la sainte doctrine, prêcher de la vérité, yes. J'incite dans la révolte contre l'ennemi bien-aimé au nom puissant de Jésus de Nazareth, yes. Galates chapitre 1 verset 10. Oui. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Yes! Alléluia! Hey, mais la parole de Dieu. Oh. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, j'ai béni Dieu. Parce que la parole de Dieu ne vient que démontrer des choses pour ces pensées qui sont avec les péchés. Regardez, je relis encore Galates chapitre 1 verset 10. Et maintenant, est-ce que la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ouais. La parole de Dieu est indubitable. Indubitable. À travers cette prédication, chaque serviteur, tu dois connaître. Est-ce que tu es avec Christ ou tu n'es pas avec Christ? Tu dois connaître, est-ce que Christ est avec toi ou bien il n'est pas avec toi? Ne blaguons pas. Mais ce n'est pas parce que vous sentez les onctions, vous sentez l'onction, vous sentez le feu, vous pensez que la présence du Seigneur est là. Décomprenez-vous. Examine-toi premièrement pour voir. Est-ce que tu peux dire la vérité? Est-ce que tu as connu cette vérité? Mais tu te rebelles. Et puis nous sommes là, on se saisit nous-mêmes. Parce que l'onction est présente, parce que tu ressens le feu, on te déshonore. Il y a même certains même qui sont dans la prostitution, certains qui couchent avec les femmes dans l'église, certains qui couchent de part et d'autre, certains qui sont en train de faire la malhonnêteté, l'escroquerie dans les affaires, partout et d'autre. Et tu penses que l'onction, tu penses que c'est le seul de ceux qui t'animent, bien-aimé. Tu penses ça, on te déshonore encore, que vous voulez apporter dans le corps de Christ, bien-aimé. Attention, repentance. Si on se repent, que c'est amour et miséricorde va nous pardonner. Alléluia. Et puis si on commence à prêcher toute la vérité. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Gloire soit à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Nous continuons davantage à prêcher. Romains chapitre 1. Romains. Alléluia. Allons-y d'abord. 2 Timothée chapitre 4, verset 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et instruit. Et en excusant. Alléluia. Voilà. C'est d'où maintenant je dis que quand on reprend quelqu'un en aparté, on doit le faire avec douceur. D'où maintenant je vous ai dit, il y a un évangile où on est en train de prêcher collectivement et en aparté. Oui. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Qu'est-ce qui vous démange? Je vous avais dit autrefois. Je vous avais dit, quand il avait fait la sémence sur la première purification par le feu là, je vous avais dit que les choses qui vous poussent à pécher là, ce sont les petits démons, ce sont comme les asticots, comme les petits serpents, qui donnent les démangeaisons là. Ces dimensions dans l'âme, les désirs. Quand on parle désir, au désir, envie, convoitise, on parle d'envie, convoitise. Ce sont bien les démangeaisons qui sont dans l'âme. Ce sont les petits démons qui sont comme les asticots spirituels. Les petits démons qui sont comme les petits serpents qui habitent dans vos âmes, qui vous donnent la démangeaison, hein, bien aimé. La démangeaison, bien aimé. Ouais, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, qui se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on entend, bien aimé? Le propre désir, c'est quoi? Le mariage, le travail, les promotions, l'argent.
Oui, l'argent, le pouvoir, le succès, c'est leur démangeaison, la bénédiction, la prospérité. Ils sont tellement, ils démangent. Les affaires doivent marcher. Le commerce doit marcher. Le commerce doit... Oh, bien-aimé, on te déshonore à tous ceux qui prêchent cela. Oui, on te déshonore, bien-aimé. Vous ne pouvez pas porter la honte de la déshoneur de Christ. Cela va revenir à vous-même, bien-aimé. Alléluia. Repentance. Que Dieu vous accorde la grâce, bien-aimé. Alléluia. Qu'il vous accorde cette grâce. Il vous accorde cette grâce. N'avons-vous pas entendu Deutéronome chapitre 28? Yes. Chapitre 28, bien-aimé. N'avons pas au verset 10. Si, bien-aimé, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, il ordonnera, yes, à la bénédiction de te suivre. Je ne sais pas, est-ce que, bébé, est-ce que, avez-vous déjà expérimenté la parole? Craignez-vous d'expérimenter la parole? Yes, soyez audacieux à expérimenter la parole. Audacieux, bien-aimé. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Oui. Détournons l'oreille de la vérité. Oui, c'est comme ça qu'ils sont en train de faire. Détournons l'oreille de la vérité et se tournons vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Yes. Ici, il y a ceux qui sont encore fermes dans la scène doctrine. Ferme. Il dit bien ferme. Ils sont encore fermes, bien-aimés. Je dis que ferme. Ceux qui sont fermes, bien-aimés, demandent un sobre. Supporte la souffrance. Soyons fermes. Voilà. Remplis l'œuvre de l'évangéliste du bon et le bon de ton bon ministère. Ferme. Bien-aimé. Dans notre partout, bien-aimé. Dans notre partout, bien-aimé. Au Cameroun. Les Héros nous disent que ferme à son bon, bien-aimé. Tous ceux qui sont encore dans la vérité, dans la saine doctrine. Dans la saine doctrine, bien soyez fermes et supportés. On dit dans notre partout que ferme et à son bon. Ferme et à son bon. Ferme femme et à son bon. C'est ça. Demeurons dans ça. Ferme et supportons tous ceux qui sont encore dans la saine doctrine. Alléluia. Bien-aimé. Donc, bien-aimé, vraiment, voilà un peu la parole du Seigneur. Je vais lire encore le dernier passage biblique dans Romains chapitre 1, verset 18. À partir du verset 18, peut-être jusqu'au verset 25. Alléluia. La colère de l'Éternel se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui se retiennent injustement la vérité captive. Qui retiennent injustement la vérité captive. Injustement, ils connaissent la vérité. Ils connaissent la vérité. Et puis ils ne veulent pas prêcher. Ce qui est marrant dans ces églises, ils esquivent. Ils esquivent les thèmes qui ne veulent pas prêcher. Ils esquivent. Je ne touche pas cela. Je regarde la foule qui est là. Je regarde la vérité. Je fais quoi? Si je prêche ici, non, mon fils. Non! Essaie de mourir. Non, essaie de mourir. Jésus-Christ t'aime. Il t'aime. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, la voix de Dieu à travers cette prédication, répands-toi. Répands-toi. Jésus-Christ va te pardonner. Il a amour. Alléluia. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître. Mais Dieu ayant les fait. Dieu vous a fait de connaître. Vous pensez qu'il faut seulement que Dieu vienne vous révéler la vérité. Dieu peut passer par d'autres. Vous pensez que Dieu même est humble. Oui, parce que Dieu n'est pas passé par toi pour t'enseigner cette vérité. Il est passé par l'autre. Et puis, tu as encore le combat. Mais au fond de toi, tu sais que c'est la vérité. Essaie de mourir. Ne te répands pas. Où est passée l'humilité, l'orgueil de ça?
Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu l'ayant fait connaître. En effet, les perfections. Vous voyez? Dieu l'ayant fait connaître. Alléluia. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, ne soient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans les ouvrages, ils sont donc inexcusables. On nous dit que tout ce qu'on voit à l'œil nu, c'est Dieu qui a créé cela. Comment lui qui a créé cela, bien-aimé? Et puis on dit que, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce. Ayant connu Dieu, ayant connu la vérité de la sainte doctrine, vous n'avez pas glorifié Dieu en prêchant cette sainte doctrine. Ah oui, tu choisis les parties que tu pèses dans la Bible. Ne voyons pas que la Bible... La Bible n'est pas entièrement le Nouveau et l'Ancien Testament. Les deux ne se complètent pas. Ah, bien-aimé. Ah, bien-aimé. Que le Seigneur nous fortifie. Je finis de lire une fois et puis je vais arrêter la prédication. Puisque ces servants dès que sachent, ces vantants dès que sachent, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. En image représentant l'homme corruptible, c'est tout motif impur qui est dans ton cœur. C'est cette image-là que tu es en train de servir. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ah, bien-aimé. Oui, mais l'Esprit, en Timothée chapitre 4, verset 1 à 2, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Or, comment notre foi a diminué à cause des fausses doctrines? Nous savons que la vraie foi ne peut qu'augmenter sur la volonté parfaite de l'Éternel. Par l'hypocrisie de ces faux docteurs portant la marque et la flétrissure dans leur propre conscience, ils sont conscients que ce qu'ils prêchent n'est pas vrai. Ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas prêcher toute la vérité. Il y a une marque de flétrissure. On appelle ça une marque altérée. Bien-aimé, donc vraiment, j'aimerais encore béni. Demeurez encore béni dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien, mais quelque part, je vais encore relire. On dit que Romains 16, verset 18. Car les tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Leur propre ventre, par des paroles douces et flatteuses. Ils séduisent les cœurs des simples. Vous voyez? Ils savent qu'ils ne peuvent que séduire avec l'évangile, de prospérité, l'évangile, des biens matériels. Oui, parce que c'est aussi ça que les gens la cherchent. Ils vont bien séduire. Je prophétise. Je vois comment je prophétise. Je prophétise. Je vois. Oui, Dieu aussi. Oui, les vrais voient aussi, les faux voient aussi. On ne dit pas que dans les vrais, mais les vrais doivent d'abord voir le péché qui dérange. Voilà. Et puis je clôture Jacques chapitre 3 verset 1 à 2. Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette prédication. Je mets les cachets et les témoignages sur cette prédication. Et je mets la signature authentique de l'autorité, des transformations, des changements, des impactations positives. Des cœurs, âmes, esprits qui vont écouter étant disposés au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth.